23 mars. Nombres chapitre 36, verset 1. Deutéronome chapitre 1, verset 46. Les chefs des groupes familiaux des descendants de Gilad, fils Machir, et petit-fils de Manassé, de la lignée des descendants de Joseph, se présenteront devant moi et devant les chefs des groupes familiaux des Israélites, pour leur dire: L'Éternel a ordonné à mon Seigneur d'attribuer la possession du pays aux Israélites en le partageant par tirage au sort. De plus, mon Seigneur a reçu de l'Éternel l'ordre de donner le patrimoine foncier de Tselophad, notre parent, à ses fils. Oh, si ils épousaient l'un des membres de notre tribu d'Israël, leur patrimoine sera retranché de l'héritage de nos ancêtres pour être ajouté à celui de la tribu à laquelle ils appartiendront pour leur mariage, de sorte que notre part de patrimoine foncier sera diminuée d'autant. Quand viendra l'année du jubilé pour les Israélites, la part de ces femmes s'ajoutera à celle de la tribu dans laquelle elles seront introduites. Par conséquent, le patrimoine de notre tribu sera diminué d'autant. Moi j'ordonne aux Israélites de la part de l'Éternel. Les gens de la tribu des descendants de Joseph entrent en zone. Voici ce que l'Éternel ordonnait au sujet des fils de Tselophad. Fils de Tselophad, ils pourront épouser qui ils voudront, à condition que ce soit un membre d'une famille de la tribu de leurs ancêtres. Ainsi, le patrimoine foncier des Israélites ne passera pas d'une tribu à l'autre, et chaque Israélite restera attaché au patrimoine foncier de la tribu de ses ancêtres. Si dans l'une des tribus des Israélites, un fils a hérité d'un patrimoine foncier, il devra épouser un homme d'une famille de la tribu de son père, afin que chaque Israélite conserve intact le patrimoine foncier de ses ancêtres. Aucun patrimoine ne pourra être transféré d'une tribu à une autre. Chaque tribu des Israélites restera attachée à son patrimoine foncier. Les fils de Tselophad firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mala, Tissa, Ogla, Milka et Noah épouseront des fils de leurs oncles paternels, donc des hommes appartenant aux familles issues de Manassé, fils de Joseph, de sorte que leur patrimoine foncier resta dans la tribu à laquelle appartenant de leur famille paternelle. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les steppes de Moab, sur la rive du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face au Souf, entre Paran et Tophel, et entre Laban, Hatzeroth et Di-Sahab. Il y a en séjourné des marches depuis Horeb par les chemins de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnea. Le premier jour du 11e mois de la 40e année après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel leur donna pour eux. Cela s'est passé après leur victoire sur Sion, roi des Amorites, dont la capitale était Hesbon, et sur Og, roi de Bassan, qui résidait à Astaroth et à Édrei. C'est au-delà du Jourdain, au pied de Moab, que Moïse se mit alors à exposer cette loi. Il leur dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé au mont Horeb, etc. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez, rendez-vous dans la région montagneuse des Amorites et dans toutes les contrées voisines, les steppes, les montagnes et la plaine côtière, le Negev et les côtes de la mer, de l'espèce des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre, entrez y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par ses mains à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas, à moi seul, assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié au point que vous êtes un jour aussi nombreux que des étoiles du ciel.
Qu'il l'Éternel, les dieux de vos ancêtres, vous rendent 1000 fois plus nombreux encore et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je, moi, se m'occuper de vos affaires et de vos différentes? Désignez dans chacun de vos tribus des hommes sages, intelligents et estimés, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez alors répondu, ce que tu proposes est une bonne chose. J'ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et estimés, et je les ai établis chefs de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines, et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. J'ai donné à ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. Écoutez avec attention égale les causes de vos compatriotes, étudiez avec équité les différences de chacun dans ses rapports avec son compatriote ou avec un étranger. Chers compatriotes, dans vos décisions, écoutez les petits comme les grands, et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, car la justice relève de Dieu. Si une cause paraît trop difficile pour vous, soumettrez-la à moi et je l'examinerai. C'est ainsi que je vous ordonne en ce moment tout ce que vous avez à faire. Après cela, nous sommes partis du mont Horeb. Nous avons traversé toutes ces vastes et terribles déserts que vous avez vus, et nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous le fait ordonner, et nous sommes arrivés à Kadesh-Barnea. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regardez, l'Éternel votre Dieu met les pays à votre disposition. Allez-y et prenez en possession comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Alors vous êtes tous venus me trouver pour me dire, nous voudrions envoyer quelqu'un en avant pour qu'il fasse pour nous en reconnaissance du paix et qu'il nous renseigne sur la route que nous devons prendre et sur les villes où nous devons aller. La proposition m'a paru bonne et j'ai pris 12 hommes d'entre vous, un par tribu. Ils ont pris la direction de la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée des Skulls qu'ils ont explorée. Ils ont importé des produits du pays et nous les ont rapportés. Dans le rapport, ils nous ont dit, le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne est un bon pays. Mais vous avez refusé de vous engendrer et vous avez désobéi à l'Éternel votre Dieu. Vous vous êtes plaint sur vous en disant, c'est parce que l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, par nous livrer aux Amoréens afin de nous exterminer. Veux-tu que nos alliances, nos compatriotes nous ont démoralisés en disant, c'est un peuple plus grand et plus fort que nous, leurs villes sont immenses et leurs remparts sont des îles. Nous avons même vu là-bas des descendants d'Enoch. Je vous ai répondu, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel votre Dieu qui marche votre tête combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous en Égypte. Vous l'avez bien vu, et dans le désert où vous avez pu constater que l'Éternel votre Dieu s'est occupé de vous comme un homme s'occupe de son fils. Il a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. Malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel votre Dieu, qui marchait devant vous sur les chemins pour vous chercher vos us de campement, vous précédant la nuit dans une colonne de feu pour vous montrer la route sur laquelle marcher, et le jour dans la nuit. Quand l'Éternel entendit vos propos, il s'est arrêté et a fait ses serments. Aucun des hommes de cette génération rebelle ne verra
les peuples que j'ai promis par serment à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jephunneh. Lui, il les verra, et je lui donnerai à lui et à ses descendants l'épée que son pied a foulée, parce qu'il a fidèlement accompli ma volonté. L'Éternel s'est aussi mis en colère contre moi à cause de vous, et il a dit, toi non plus, tu n'entreras pas. Par contre, Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera, encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos enfants dont vous avez prétendu qu'ils deviendront la proie des ennemis. Vos fils qui, aujourd'hui, ne savent pas encore distinguer le bien du mal, qui entreront. C'est à eux que je les donnerai, et ils en prendront possession. Quant à vous, faites demi-tour et partez du sort en direction de l'armée des Sossos. Alors vous tous écriez, nous avons commis une faute contre l'Éternel. Nous irons et combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Chacun de vous a pris ses armes. Vous avez décidé présomptueusement de gravir la montagne. Mais l'Éternel m'a dit, ordonne-leur de ne pas monter et de ne pas combattre, car je ne suis pas avec eux, et ils vont se faire battre par leurs ennemis. Cependant, j'ai beau vous parler, vous n'avez pas écouté. Vous avez désobéi à l'Éternel et vous avez eu la témérité de gravir la montagne. Alors les Amoréens qui l'occupaient sont sortis pour marcher contre vous et vous ont poursuivi comme un ensemble de bêtes. Ils vous ont battu depuis Seir jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais il ne vous a pas écouté. Il a fait de la sorte oreille à vos lamentations. C'est ainsi que vous êtes restés les 30 ans à Kadesh.